Shalom mes frères et sœurs, Tikanzambe na Lola, Apambola Bino, et Tokutani Lisusu avec vous aujourd'hui. Je suis tellement content et joyeux de Yakukutana Lisusu et de partager encore ensemble avec vous sur un thème, l'esprit qui donne la puissance. L'esprit qui donne la puissance. Nous sommes dans une semaine de la Pentecôte. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte et qui aura lieu le dimanche. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons partager un peu avec notre thème, l'esprit qui donne la puissance. Maintenant, j'aimerais expliquer d'abord la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est une fête juive du don de la Torah et des semaines, célébrée 7 semaines après le second jour de la Pâque. Fête chrétienne célébrée le 50e jour après la Pâque, en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc, si nous comprenons bien, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne célébrant le 50e jour après la Pentecôte, et plutôt après la Pâque. On célèbre cela après la Pâque. Et ce n'est pas seulement une fête chrétienne, mais ça existait depuis le temps de Moïse. Parce que si nous lisons dans la Bible, nous allons voir que les enfants d'Israël venaient partout. Si nous prenons Actes chapitre 2, tu verras que la fête de Pentecôte, c'est une fête qui a déjà existé. Tu vois, donc ça a déjà fait moko exista et banda déjà coexisté depuis l'ancienne alliance. C'était la fête de la moisson. Vous voyez, là où les enfants d'Israël, de part et d'autre, venaient en Israël, en Jérusalem, pour célébrer cette fête-là, la Pentecôte. Et ça a pris coïncidence na mukolo ya quitté là. Namkolo Saint-Esprit kitaki Acte chapitre 2. Ezaki le même jour ya fête ya Pentecôte. Oyo fête oto bingaka fête ya la moisson. Vous voyez? Maintenant, comment le belango, c'est une fête juive. Oyo donc comment on bengango une fête chrétienne. Vous voyez? On peut une fête chrétienne, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a kitaki le même jour wana. Et parce que quand on parle souvent sur la Pentecôte, on fait allusion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand Jésus azaki sur la terre, il leur avait promis, après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, lorsqu'il mati, nde aibisi bango, bokendete, bozela na Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et après qu'on mate Jésus-Christ, et ça lit 10 jours. 10e jour de Ezaki Mukolo, il y a Oyo Saint-Esprit Akitaki et coïncidé dans Mukolo ya fête ya Pentecôte. C'est ainsi Tobenga Rango Pentecôte. Amen, amen. Et quand on parle de la Pentecôte, on fait allusion du Saint-Esprit. C'est ça ce que j'avais dit. On fait allusion du Saint-Esprit. Et parce que ça mukolo au Saint-Esprit à kitaki. C'est pour cela toute semaine oignon so esa semaine ya Pentecôte. Et le dimanche, on va dans nos églises respectives, tu verras que on va nous prêcher sur la Pentecôte ou sur le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, ici, comme j'avais déjà dit, l'esprit, on va parler sur l'esprit qui donne la puissance. Molimo Oepesaka Nguya. Amen, amen. Et je pense que le Seigneur Dieu va vous bénir. Va nous bénir. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sa sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et nous allons prier. Dieu notre Père, nous te remercions pour ces moments glorieux et favorables, pour ces moments, Père éternel mon Dieu, là où, éternel mon Dieu, tu répands ton esprit, Seigneur, là où tu nous édifies, là où Seigneur mon Dieu, là où tu parles à nos cœurs, Seigneur. Voici ces moments, que le glorieux Saint-Esprit puisse nous parler. Nous repoussons tout esprit satanique dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Père, à faire ta volonté. Que ton Esprit Saint illumine les yeux de nos cœurs. Que ton Esprit Saint éclaire nos esprits, car tu es le Père de la lumière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, nous venons de lire Mukanda ya apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 5. L'apôtre Paul azali apôtre oyo tobengaka aussi apôtre majeur de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le pilier de l'église. Il a parlé beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Il avait placé vraiment des fondements au biso toza pour marcher sur Yamo. Alors, le fait que personne aya kobatisana oyo yé asainini à établir. Même Dieu, il était en accord avec ce que l'apôtre Paul avait parlé. Il a dit que ni aucun ange sokaye pourquoi annoncer d'autres choses contraires na oya lobaki, alors qu'il soit anathème, que cet ange là soit maudit. Il est apôtre majeur. Awa alobi, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur notre sagesse, et non sur la sagesse d'homme, mais sur la puissance de Dieu. Bien aimé, lorsque Tozo Sambela, Tozo Saïla Nzambe, il y a des choses que nous allons savoir, que nous devrons savoir, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne majeure na kati ya marche na biso na Nzambe. Eza mutu moko oyo aza majeur na marche na biso na Nzambe. Sans lui, nous ne pouvons pas rien faire. Sans lui, tokoka jamais avancer. C'est pour cela, Yesu abisa bango na Acte chapitre 2. Ce n'est pas bon d'aller directement prêcher la parole, mais posez là jusqu'à ce que l'esprit Asalamini a quitté la bino. J'ai dit ceci, j'ai toujours aimé enseigner dans une université biblique. Cela me donne l'occasion de voir comment le Saint-Esprit opère ou œuvrer dans la vie des étudiants. Pourquoi j'ai dit ça? Quand je vois cela, il y a des gens au Bakenara, autant dans l'institut biblique, au monde aza aspirant, il y a aussi quelque chose de roboué. À côté de la étude biblique, il commence à étudier la parole de Dieu. La conviction, il y a qu'au prêcher la parole de Dieu. Au monde peut-être qui n'a ni connaissance,
azalaki na eloko moko te na boyebi te. Lorsqu'à koti na conviction wana abandi ko étudier, il priait, il étudiait, il méditait la parole de Dieu et le Saint-Esprit commence son travail. Le Saint-Esprit abandi travail na kati ya bomoya ya mutu wana. Abandi ko illuminer la personne, abandi ko éclairer la personne. Ko éclairer la personne jusqu'à ce que talent oezaki kati ya mutu, ba don oezaki kati ya mutu, ça commence à faire quoi? Ça commence à se manifester. Ma don et bandi ko se manifester devant les gens petit à petit. Et après le temps, nous allons voir que la personne est automatiquement transformée. Il commence à bien prêcher et les dons commencent à s'opérer dans sa vie. À cause de la présence ou de la puissance du Saint-Esprit dans un homme. Bien aimé, beaucoup, ils se trompent. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que tu puisses faire tomber les gens, ou soit que tu puisses guérir le malade. Non, ce n'est pas seulement à ça, mais c'est aussi la transformation des vies. Amen, amen. Et ça aussi, transformation de la vie. Mouto azalaki na lolenge oyo a changé face à comme na lolenge mosusu. Amen. C'est ça, l'apôtre Paul a dit, lorsque na joué pas na bino, la pensée dans ce qui est important, c'est Jésus-Christ qui est sacrifié, qui est crucifié. Vous voyez, l'apôtre Paul a une faiblesse. L'apôtre Paul, il était un homme rempli de faiblesse. Mais, dans la faiblesse, il s'est abandonné à la puissance du Saint-Esprit à transformer vie. Amen. Alors bien que nazoya naolobaka maloba ya pamba te liboso na bino, sagesse d'homme te, intelligence d'homme te, mais aussi accompagné avec la puissance de Dieu. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient dans un homme, il anime la personne. Il anime la personne, il transforme la personne. Ce sont ces travaux oyo. Il amène la régénération. Jésus-Christ a salam avec les 12 a transformé Bango. Ils étaient des hommes non instruits. Ils étaient dans l'école de Jésus-Christ. Ils étaient les étudiants de Jésus-Christ. Ils écoutaient. Et après, quand le Saint-Esprit était venu, ils étaient dans la plénitude de la puissance de Dieu. Des personnes humbles, simples. Les 12 étaient différents avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était un homme instruit. Il suivait des lois judaïsme, des lois hébraïques. Mais les 12, des hommes non instruits. Mais quand même, ils étaient dans l'école de Dieu. Dieu leur avait enseigné. Zamba enseigna qui bango. Après cela, j'ai encore dit, le 5 livres pentateuques de Moïse, l'Ancien Testament ne parle pas pratiquement de la personne du Saint-Esprit. Les 5 livres, le livre Pentateuque, le livre de Moïse, les Torans, l'Ancien Testament, ne parle pas pratiquement de la personne du Saint-Esprit. Le livre de Moïse. Et il a pratiquement la personne du Saint-Esprit comme la Bible nous parle dans les Nouvelles Alliances. Non. Mais il regorge l'action miraculeuse de l'Esprit en commençant par la création. Mais ils ont regorgé quoi?
l'action miraculeuse de l'Esprit. Donc ça nous parle seulement des œuvres que l'Esprit avait faites. Des œuvres que l'Esprit avait fait. Amen, amen. On nous a parlé sur la création. On nous a parlé sur la création dans le premier chapitre de la Genèse. On a vu que l'Esprit était là. Le Saint-Esprit était en mouvement. La Bible dit, il n'y avait rien, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On nous a parlé de la présence du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'accent est porté sur le Saint-Esprit venant sur l'homme, vu d'une tâche spécifique à accomplir. Pas comme la présence du Saint-Esprit qui habite en nous dans ces nouvelles alliances. L'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu repose pour que Moutasala a rempli une tâche mokoboué au Nzambe a fait scier. Donc nous sommes en train de continuer toujours. Et dans la création, comme nous venons de dire que l'Esprit de Dieu était là. Et l'Ancien Testament nous parle seulement que fait l'accent, l'Esprit de Dieu est toujours koya likolo. Ya batu pour que ewendre bango et pesa bango tâche moko boye. Ba remplir sur la terre. Et après avoir kosala yango, le Saint-Esprit se retira. Donc ibanaki ko se retirer du kolo na bango. Ezaki pena kati na bango te. Par contre, Nathan Abisso, le Saint-Esprit habite en nous permanent. Donc Aza et Longon Abisso, il est en nous. Azobi kakati Nabisso, pona libela, datant du Nouveau Testament, comme on a parlé, l'Esprit n'était pas encore venu. Même lorsque Jésus azaki sur la terre, le Saint-Esprit eyaki na nte likolo ya batu nyonso. Ezali kaka likolo ya Christ lui-même. C'est pour cela, ezaki non pas likolo ya Christ, mais il était en Jésus-Christ lui-même. Et Jean-Baptiste. Maintenant, si nous prenons Jean chapitre 7, verset 39. Jean 7, 39. Jean 7, verset 39. La Bible nous parle. Je vais lire. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, quand Jésus parlait cela, l'Esprit n'était pas encore dans l'église ou sur les gens comme nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, il n'était pas encore glorifié. Amen, amen. Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 17. Même Jésus parlait pour cela. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, malgré dans tous ces temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais dans l'ancienne alliance, nous avons remarqué, tel que Samson. La Bible dit, Samson avant a déchiré le lion, le Saint-Esprit et Salami. Et il est Nicolas et Samson. Après, Samson a eu force à déchirer le lion. Après, l'Esprit de Dieu lui quitta. Amen, amen. Donc, si on peut bien comprendre, nous allons voir que
le Saint-Esprit de Dieu ezalaki na Sainte Alliance ezalaki likolo ya batu te, ezalaki likolo pe ya batu nyonso te. Ewendre mutu moko pour une mission spécifique au epesameli. Après cela, on devrait changer l'étape. La personne a ozonga ndenge azalaki. Si nous comparons les personnalités, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous dirons que les personnalités de l'Ancien Testament ont bénéficié occasionnellement de la présence du Saint-Esprit pour faire une mission quelconque. Bango va bénéficier occasionnellement. Tandis que le croyant du Nouveau Testament, il bénéficie de la présence permanente du Saint-Esprit. Nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes en train de bénéficier de sa présence permanente. Il est toujours avec nous. Il travaille avec nous. Amen, amen. Donc c'est très important. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien. C'est très important qu'on trouve le Saint-Esprit en toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Romains chapitre 8, la Bible dit, celui qui n'a pas, c'est lui que l'Esprit de Dieu ne lui habite. C'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 10. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc nous sommes censés de recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes censés de l'avoir en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies? Il vient régénérer la personne. Matthieu chapitre 3, verset 11. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, la première chose qu'il devait faire, c'est la régénération. Motama Yasika. Si tu prends Matthieu chapitre 3, verset 11, Marc chapitre 1, verset 8, Jean chapitre 1, verset 33, Actes chapitre 1, verset 5. Amen, amen. Et je pense que c'est toute une série des enseignements parce que cette semaine, c'est la semaine de la Pentecôte. On va continuer tout juste après par l'aide du Saint-Esprit et on va parler sur la puissance de parler en langue. On va parler sur la puissance, comment opérer avec le Saint-Esprit au courant de cette semaine. Pour aujourd'hui, et je pense que le bon Dieu va vous bénir. Et on va parler aussi comment recevoir le Saint-Esprit. Et je pense que nous sommes